Les travaux de l'Assemblée générale des agents municipaux de Pointe-Noire ont abouti à un préavis de grève. Ces derniers réclament entre autres la régularisation du paiement des salaires, la sécurisation des recettes collectées. Et puis, Achille Mwebo n'est plus, il a été retrouvé sans vie à son domicile dans la matinée du 21 octobre. Bonjour, bonsoir, bienvenue, je vous retrouve dans le développement. Les travaux de l'Assemblée générale des agents municipaux de Pointe-Noire ont abouti à un préavis de grève. Ces derniers réclament entre autres la régularisation du paiement des salaires, la sécurisation des recettes collectées, l'évaluation des mairies en phase de reconversion à la fonction publique territoriale, la dette des salaires dus aux agents municipaux, la prise en charge de la dette sociale globale des mairies due par l'État auprès de la CNCS. C'est signé Franck Chabat. Serait-ce le calme avant la tempête? Les agents municipaux de Pointe-Noire ont récemment déposé un préavis de grève, réitérant des revendications restées jusqu'ici lettres mortes. 1. Asseoir un compromis gouvernemental précis sur la régularisation du paiement des salaires. 2. Mettre en place un comité de trésorerie auprès de chaque mairie pour sécuriser toutes les recettes collectées. 3. Évaluer la situation des mairies en phase de reconversion à la fonction publique territoriale. 4. Évaluer le niveau acquis d'appropriation de la loi 30-2003 du 30 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales. 5. Recommander à chaque bureau exécutif du conseil local d'évaluer et transmettre au gouvernement la dette des salaires dus aux agents municipaux des 6 mairies ci-après: Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Kayi, Ouesso et Mossédou. 6. Arrêt du traitement discriminatoire des paiements de salaires entre la fonction publique et les collectivités locales. 7. Prendre en charge la dette sociale globale des mairies dues par l'État auprès de la CNCS. Une assemblée générale s'est tenue simultanément dans plusieurs mairies du pays confrontées aux mêmes difficultés. Un message clair: Pointe-Noire n'est pas un cas isolé. Au moment où nous tenons notre assemblée générale ici, la même est tenue à Brazzaville, à Dolisie, en Kayi, à Mossédou et à Ouesso. Il s'agit des mêmes mots qui minent les agents des municipalités du Congo. Cette expérience que nous sommes en train de vivre est beaucoup trop difficile pour nous. Je suis en train de voir un camarade de Mossédou qui, par manque de salaire, s'est retrouvé en brousse pour faire la chasse. Et là-bas, mordu par un serpent, il a eu la mort. Je suis en train de voir ceux-là qui ont perdu leurs épouses. Je suis en train de voir l'agent municipal en train de mourir parce qu'il est incapable de payer un médicament. Cela est triste et difficile à vivre. C'est pour cela, prenons-en conscience, décidons ce matin à notre sort. Faute de réponse favorable, les agents menacent de passer à l'action et de déclencher une grève effective dans les prochains jours. À la une de la presse, l'incarcération aujourd'hui de l'ex-président Nicolas Sarkozy après sa condamnation à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Un ancien chef de l'État en prison, c'est une première dans l'histoire de la Ve République et une première en Europe. Le courrier Picard évoque une incarcération inédite qui fait réagir, mais surtout un indice de santé démocratique. Fin de citation. Direction la Libye, où il a 14 ans jour pour jour, Muammar Kadhafi a été capturé puis tué à Sirte, sa ville natale, au terme de la bataille qui a mis fin à son régime. Figure controversée du continent africain, il laisse derrière lui un pays fracturé en quête d'un nouvel équilibre politique.
De la Jamaïra autoproclamée à la guerre civile, l'héritage de Kadhafi continue de diviser. Pour certains, il symbolisait l'indépendance africaine et le refus de la domination occidentale, quand pour d'autres, il incarnait la répression et le culte du pouvoir absolu. 14 ans après sa chute, la Libye reste marquée par la division politique, la présence de milices armées et une instabilité chronique qui freine sa reconstruction. Le souvenir de Kadhafi, lui, plane encore sur toute une génération. L'artiste béninois Yaya Yovi signe un retour marquant avec son nouveau single Lobo Lobo, enregistré au mythique Tuff Gang Studio en Jamaïque. Voilà. Entre Cotonou et Kingston, il tisse un pont musical entre l'Afrique de l'Ouest et le berceau du reggae. Inspiré d'une chanson de son enfance, Lobo Lobo devient ici un hymne de la libération de l'esprit et un cri contre la corruption morale. Soutenu par des légendes comme Aston Family Man, Barrett ou Slade Dunbar, le morceau mêle héritage africain et authenticité jamaïcaine dans une production roubadoub puissante. Le clip, quant à lui, prolonge le message, celui d'une jeunesse qui choisit la résistance et la liberté face à la servitude moderne. Je vous laisse suivre un extrait. Lobo Lobo, plus qu'une chanson, une révolution en rythme. Merci à El Pidio pour cette découverte. Page noire dans cette édition. Le monde musical n'a pas fini de pleurer Pierre Mountoiri, qu'il a appris l'annonce du décès brutal de l'artiste-chanteur Achille Mwebo, retrouvé sans vie dans son domicile dans la matinée du 21 octobre. Créateur du style Moutin Fou Pop, il avait su marier tradition et modernité, marquant de son empreinte plusieurs générations de mélomanes. Kefan Rouen. C'est une nouvelle qui attriste le monde de la musique congolaise. L'artiste chanteur Achille Mwebo est décédé ce matin à son domicile. Une disparition soudaine. Achille Mwebo s'était imposé comme l'un des visages marquants de la musique congolaise moderne. Créateur du Moutin Faux Pop, un style mêlant rythme traditionnel, afrobeat et influence rock, il a su bâtir une identité musicale unique qui a traversé les générations. Auteur de plusieurs albums à succès, parmi lesquels Filiation, Vipère et Crise morale, Achille Mwebo chantait l'amour, la paix et la dignité africaine. Jusqu'à ces derniers jours, il continue de travailler sur de nouveaux projets, preuve de sa passion intacte pour la musique. Sa mort, survenue brusquement, laisse un grand vide dans le paysage artistique national. Le Congo perd une voix, une âme et un ambassadeur de sa culture. La République démocratique du Congo pleure la disparition de Madame Bonette Elombe, enseignante à l'école EP7 de Yolo Sud à Kinshasa. Âgée seulement de 28 ans, elle s'est éteinte dans son lit d'hôpital après plusieurs jours de maladie. Connue pour sa joie de vivre et sa proximité avec ses élèves, Madame Bonette transformait chaque journée de classe en moment de partage, de danse, de rire. Ces méthodologies d'enseignement, à la fois modernes et profondément humaines, lui permettaient de mieux comprendre ses élèves pour mieux les élever au sens propre du terme. Critiquée par certains pour avoir fait de son école un lieu de vie très présent sur TikTok, elle n'en restait pas moins un symbole de passion, d'innovation et de dévouement. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages saluent aujourd'hui la mémoire d'une enseignante pas comme les autres qui a marqué toute une génération d'enfants par son amour et son engagement.
Ils ont dignement représenté le Congo du 11 au 12 octobre 2025 au tournoi de taekwondo de la sous-région Afrique centrale. Accueillis sous une pluie d'applaudissements à l'aéroport Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire, les Diables Rouges entrent avec 2 médailles en or et 2 de bronze. Sourire aux lèvres, poignées de main et acclamations. Voilà autant de gestes qui ont marqué l'accueil chaleureux et élégant réservé ici à l'aéroport international Agostino Neto de Pointe-Noire à la délégation des Diables Rouges taekwondo qui ont dignement représenté le Congo du 11 au 12 octobre 2025 lors du tournoi de la sous-région Afrique centrale dénommé African Open Series Zone 4. Sur les tatamis de ce championnat ayant rassemblé les athlètes du Congo, Cameroun, Gabon, de la RDC, la RCA, la Guinée équatoriale, le Sao Tomé et Principe et du Tchad, pays hôtes, le drapeau vert-jaune-rouge de la République du Congo a flotté plus haut que jamais au stade polyvalent de Diguel. Les Congolais ont remporté 2 médailles d'or et 2 de bronze. Une performance magistrale qui résonne comme un cri de renaissance pour le taekwondo congolais. Entre coups de pied millimétrés et défense impeccable, ils ont su conjuguer expérience et maîtrise. Malgré l'effectif très réduit de la délégation congolaise, la moisson a été bonne. Avec seulement 4 athlètes et quelques membres du staff technique, les Congolais ont donné le meilleur d'eux-mêmes puisque Dorcia Nichelvi Mbaya Ndemi chez les dames a obtenu la médaille d'or chez les juniors des moins de 55 kg. Elle a ainsi dominé Malin Oyiba du Gabon, Émilie Nadilem et Stéphanie Neraden du Tchad. Son compatriote, Janial Altes Matima, l'a imité en battant tous ses adversaires, Lévi Obiang du Gabon et Yaya Mahmoud Ali du Tchad. J'ai pris la médaille d'or. Je suis très content d'avoir eu cette médaille parce que j'ai rendu mon pays fier de moi. Je suis médaillé d'or de la zone 4, je suis devenu champion d'Afrique. Toujours chez les moins 55 kg, Nim Keren Walikemo dans la catégorie des moins 63 kg et Jonathan Boissa, moins 58 kg, se sont contentés des médailles de bronze. Tellement qu'il faisait trop chaud, on n'est pas habitué avec la température de là-bas, mais après, avec la foulée et tout, on s'est mis. Avec le soutien des coachs et de mes collègues, tout s'est bien passé, commençant par les barrages jusqu'en demi-finale. Remporter une médaille à l'extérieur, c'est quelque chose de très grand. Et je veux dire merci à tout le monde. Parce que c'était très émotionné, c'est très bien. À tout le monde de se mettre au travail. Seul le travail acharné paye et voilà, les résultats se suivent. La compétition s'est bien déroulée. J'ai perdu en demi-finale face au Cameroun. C'était vraiment serré le combat. Il a pris le premier rang et j'ai pris le deuxième rang. Troisième rang, j'ai perdu par le raid de Kamjam. Avec les coachs, on a vraiment travaillé, on a donné le meilleur de nous. Je suis très fier de représenter le pays. C'est un signal fort. Même avec les moyens limités, ces combattants ont prouvé qu'ils peuvent briller sur la scène continentale, voire internationale. Peut-être dans la deuxième édition, on aura encore plus de moyens pour faire participer les jeunes. Parce qu'on a beaucoup de talents ici. On a regretté, malgré pas de moyens, on était obligé de faire avec ceux qui sont partis, mais quand même l'objectif a été atteint. Je remercie les efforts de la Fédération congolaise de taekwondo, de la Ligue départementale de Pointe-Noire et tous les pratiquants. Ce qu'ils ont fait, c'est plus que du sport, a signifié le 4e vice-président de la Fédération congolaise de taekwondo. C'est un message, un signal fort lancé car la République du Congo a sa place parmi les meilleures nations africaines. On a eu, il y a un mois de cela, un training camp avec le champion du monde en titre, Metiak Sissé. Et je pense que c'est aussi un facteur qui a beaucoup influencé les jeunes aussi, parce qu'il leur a prouvé qu'ils étaient capables de faire mieux. Malgré la température, malgré les conditions, nos jeunes se sont démarqués. Et là, ils sont prêts pour les grands rendez-vous. Nous avons le championnat du monde en Chine pour le mois prochain. Donc nous sommes sûrs et certains que nous avons d'office une équipe prête. Ces performances ouvrent désormais les portes de la finale des African Open Series prévue en novembre 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'amour blessé par la haine laisse le ciel s'enrichir de ses plus belles âmes. C'est par ces mots que je vous dis au revoir, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. À demain, même heure.